Bienvenue au centre Christ en Action. Frère, ne reste pas dans la dimension des hommes sans intelligence. Un démon n'a pas d'intelligence. La malédiction n'a pas d'intelligence. Les blocages n'ont pas d'intelligence. Et toutes ces choses, pendant que tu es en train de vivre, ne reste pas à cela. Tu peux changer de phase. Amen. C'est que Dieu aimait, aujourd'hui Dieu me parle ici même, qu'avant de toucher Job, avant de toucher celle et celui qui me fait monter la dimension, parce que Job n'était pas à la dimension bas. Job ne vivait pas seulement pour le bien terrestre. Job ne vivait pas seulement parce qu'il avait perdu les enfants. Mais Job aimait Dieu. Il avait la dimension grande. Amen. Les chrétiens de ce jour, est-ce que tu as une telle dimension? La tempête vient toucher ta vie. L'océan touche ta vie. La mort commence à toucher les membres de ta famille. Mais Job dit, moi je ne peux pas gérer Dieu. Mon Rédempteur se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera. C'est ça, ajouter la dimension. C'est pas parce que tu manges, tu bois. C'est pas au moment que tu as plein d'argent dans les comptes de banque. C'est pas au moment que tu réussis à l'université. Mais monter la dimension, c'est refuser ce qui tourmente ta vie. Amen. Et croire qu'il y a un Dieu qui fait et qui le fera. Amen. Amen. Il dit, mon Rédempteur se lèvera. La dimension, elle est une force créatrice. Autrement, il pouvait dire que Dieu qui m'a créé, Dieu qui est capable, a une force de sa création pour rebâtir ma vie et finir avec cette maladie qui tourmente ma vie. Dieu t'a créé. Dieu est capable de créer encore quelque chose sur toi. Amen. Même si le filtré avait déjà touché ta vie, la réputation a été déjà gâchée. Et tu trouves comment t'en sortir. Si tu peux croire plus que Job, mon Rédempteur. Il croyait à la force qu'il avait créée. Il croyait à la force qu'il avait donné la richesse. Mais tout est fini. Lui malade, la tempête est là. Mais Dieu savait qu'il avait un destin qui ne doit jamais être obscurci dans la vie de Job. C'est pourquoi, c'est dans le verset 2 de Job, et arrivé dans le verset, dans les 38, qui dit que Job, quelque part, avait toujours mal. Aussi, pendant qu'il sentait la douleur. C'est ainsi, Dieu lui répond, Éternel répond à Job du milieu de la tempête. Et dit, qui est celui qui obscurcit mes destins par des discours sans intelligence? Ne faut pas écouter le mensonge qui veut détruire ta vie. Change la dimension devant les choses. Amen. Crois que Dieu est capable avec toi. Crois que tu peux avancer encore plus que donc là où le temps est en train de maudire. Tu peux croire que tu peux aller encore plus haut. Et là on dit, on ne peut jamais t'engager. Est-ce que tu peux monter la dimension avec Dieu? Amen. Amen. Job ne répondait pas que mon père me donnera l'argent. Mais un étudiant m'a dit, Dieu va pouvoir au travers de sa souveraineté, parce que j'ai un destin qu'il a pour moi. Amen. Aujourd'hui je n'ai rien, mais je ne veux plus me focaliser et rester là, dans cet état-là. Donc ma prédication va vers la dimension. Il y a des choses sans intelligence qui viennent séduire notre capacité spirituelle, qui vient nous enlever la capacité spirituelle et qui veut nous laisser toujours dans ces bassesses de ceux qui ne sont pas intelligents. Les sorciers, la mort, maladie, et toutes ces choses ne restent pas dans ces stades. Tu peux croire que Dieu est capable. As-tu déjà entendu un enfant de SS? On dit, il ne passe souvent pas 25 ans. Ça, c'est les hommes qui ont des discours sans intelligence. Dites Amen. Amen. Et Dieu dit au verset 3, Saint terrain comme un vaillant homme. Et si le problème, c'est pendant les tempêtes arrivent, la difficulté veut engendrer notre vie. Pendant que le membre de ma famille sont loin de Dieu, effectivement, c'est un problème. C'est un grand matique démoniaque que l'ennemi fait asseoir dans notre clan, dans notre famille. Et pendant que Dieu a créé
dans la dimension de la création dans ma famille, et l'ennemi commence à se réjouir du membre de ma famille, et petit à petit, il le rend vers l'enfer. Et non seulement vers l'enfer, vers les terroristes sataniques qui peuvent s'infiltrer dans le clan. Et à cause de cela, l'ennemi va causer toujours du tort dans ma famille, dans notre clan, dans notre société. Les terroristes sataniques, parmi tant d'autres, les démons, les sorciers, les occultes, le chèque, blocage, maladie. Croyez, si on a 5 à 4 et nous tous nous sommes dans la présence de Dieu, je vous dis, il y a un grand barrière devant les terroristes sataniques. Amen. Dans ta vie et dans votre famille. Amen. Il ne faut pas accompagner les membres de ma famille qui sont encore loin de Dieu, qui fait introduire les intrus ou autrement des terroristes sataniques pour que le malheur vienne de temps en temps. Au nom de Jésus-Christ. L'espace de ceux qui ne prient pas dans notre famille, de ceux qui ne craignent pas Dieu, peut nous causer à rester toujours très bas. Et la dimension ne peut pas monter. J'aimerais encourager pour ceux dont les membres de leur famille sont loin de Dieu, n'entrent pas dans leur mouvement. Pendant le temps de Noël, tout le monde va prendre un bouteille de bière. Et pendant le temps de fête, tout le monde va, même les chrétiens qui sont des chrétiens ne restent pas dans ces stades de Job. C'est aussi la tempête pendant les fêtes sont là. Nous devons nous distinguer. Amen. La dimension de ma vie doit changer. Je suis en train de dire aux parents qui sont ici, plus vous prenez la cigarette dans vos maisons, et plus vous prenez de la bière, vous enseignez aux enfants que vous mettez sur la terre. Et la cause de leur trouble, ça sera vous. Amen. Chaque pièce des gestes où la dimension de ce qui se fait sur la terre est notée dans le livre céleste. Amen. Et passera sur un jugement. Dites un bon amen. Amen. Tu restes dans la bassesse de boire en présence. D'abord, je ne te permets pas de boire même en présence, même en cachette. Non, je ne dis pas, c'est un péché, mais c'est une destruction. Au-delà de ça, c'est un trouble. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est un terrain. Garde-toi autrement. Lisez-moi avec le cellulaire de Joël ces versets. Le verset 3. Je suis toujours là. C'est un terrain. Job 38, verset 3, je lis la parole du Seigneur Jésus. Amen. Prépare-toi, sois un homme, je vais te poser des questions. Sois un homme, je vais te poser des questions. Et tu me donneras des explications. Tu me donneras des explications. Verset 4. 4. Où étais-tu quand je plaçais la terre sur ses fondations? Où étais-tu pendant que je plaçais la terre sous ses fondations? Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Si tu connais, toi, Job, la vérité, enseigne-moi. Personne ici ne peut enseigner Dieu. Personne ne connaît le secret de la dimension de la terre, de la dimension des cieux. Comment elles sont fixées. Ces dimensions sont étendues comment? Vas-y. Verset 5. 5. Oui. Qui a décidé cette dimension? Est-ce que tu le sais? Qui a décidé cette dimension? Est-ce que tu le sais? Qui a tendu la corde pour la mesurer? Qui a tendu la corde? Effectivement, la dimension, il y a une corde qu'on utilise. Amen. Et dans notre français, qui a décidé cette dimension? La dimension vient de Dieu. Vous savez pourquoi je suis en train de parler? La dimension, elle est une force créatrice. Vous sentez, vous entendez, la dimension sont fixées d'abord pour les cieux et pour la terre. Amen. Et cette dimension est tellement majestueuse. Et cette dimension est tellement incalculable. Et cette dimension est tellement insondable. Voilà, pendant que tu montes dans la dimension, personne ne pourra t'interdire d'avoir tout ce que tu veux sur la terre. Et cette dimension ajoutée avec Dieu, le jour comme la nuit, ta bénédiction est avec toi. Le jour comme la nuit, et ta dimension monte dans la vie chrétienne, et ton ennemi est fini. Amen. Amen. Ne baissez pas ta dimension. Je te dis et je t'éclaircis à quelqu'un qui ne t'aime pas. Même si tu lui donnes à manger, même si tu lui donnes à boire, même si tu lui conduis partout, même si tu lui fais tourner dans tous les mondes, mais cette personne ne t'aime pas. C'est pourquoi chaque jour de vivre sur la terre,
entre dans la grandeur de la création de la dimension. Amen. Amen. Tu dois monter la dimension. C'est pourquoi c'est moi ici, nous sommes révolutionnés, refusés de vivre la souffrance depuis nos ancêtres et celle est devenue un lien. Hier, il y a un de mes filles qui me fait rire. Je lui dis, est-ce que l'enfant commence à faire 4 pattes? Il m'a dit, papa, lui ne fait pas 4 pattes, mais il fait par fesse. Parce que son père le faisait comme ça. Voilà, c'est un lien. Dis un lien. Dis un lien. Mais son deuxième enfant, elle peut prier, mais parce que c'est pas mal. Si la personne, parce qu'effectivement, moi je ne sais pas, je n'ai quelqu'un pour lui poser question, est-ce que moi j'ai fait 4 pattes? Il y a ceux aussi qui se mettent directement, paf, et sans 4 pattes, sans marcher par fesse. Par exemple, c'est pas un tabou. Elle est une étape, dis-le. Je pose question à notre maman, elle te dira toi comment c'était. Il y a des choses qui sont de lien, mais pour sortir à cela, mais ça c'est pas un péché. Mais pour sortir à cela, bien aimé, parce que tu viens de ces sangs. Comme tu viens de ces sangs qui ont la terroriste, satanique, sorcellerie, d'échec, de la mort, du trouble, d'angoisse, de pleurs chaque année. Il faut monter la dimension pour sortir. Amen. Si tu ne montes pas la dimension, tu vas commencer à donner du tort à ces sorciers. Non. Et ils sont déjà dans leur assassinat. Dis assassinat. Mais toi, étant chrétien, monte la dimension. Amen. Amen. Je ne veux plus voir l'échec de mon père engendrer à moi ni à mes enfants. C'est pourquoi je dois changer la dimension et voir les choses comme à la position de la création. Donc de la malédiction, je vais créer la bénédiction. Donc de l'échec, je vais créer la réussite. Donc des manques d'aller au Canada, moi je vais créer d'aller au Canada. Des manques de réussite, moi je vais créer réussite. Et tout cela, j'ajoute la dimension. Je monte, dis je monte. La dimension. Avec Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont comme... Ils ne comprennent pas. Laisse que la puissance de Dieu te fait augmenter la dimension et tu montes avec Dieu. Tu as un assassin derrière toi. Tu as un assassin là où tu travailles. Tu as un assassin qui n'est pas content que tu viennes au Canada. Tu as un assassin qui ne veut plus que toi tu évolues. Mais laisse-moi te dire, il faut monter la dimension avec Dieu. Refusez ces choses. Ne compte jamais pleurer. La honte ne doit jamais être bâtie de tes ancêtres, de ton père, de ta mère et à toi. Non, tu dois monter la dimension. Dis, tu n'es plus mon partage. Tu n'es qu'un assassin de ma vie. Je te refuse et je te déloge. Je crois avec Dieu, je ne mourrai pas. Parce que mon Rédempteur s'élèvera. La dimension de la création. Est-ce que tu peux dire la dimension de la création? La dimension de la création. Dieu a commencé à faire la dimension avec le ciel. Dis-le. Dieu a commencé à faire la dimension. Il a fait la dimension avec la terre. Il a fait la dimension avec la terre. Le ciel est le chaise de l'Éternel. La terre est marche-pied de notre roi. Amen. C'est pourquoi la Bible va au-delà. Là où fleura les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession. Amen. Pour dire il y a une opposition, mais Dieu te donne en possession. Possède et avance. Possède et monte. Possède et réjouis-toi. Possède et sois heureux et sur la terre. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Que personne ne vienne obscurcir ta vie. Amen. Que personne n'amène la noircir sur ta destinée. Et Dieu dit à Job que mes destins que je mis en toi, Job, qui vient pour t'embourber, Amen. pour les désorienter, qui vient pour te dire que tu ne seras pas guéri. J'ai aimé encore, je me te dire, j'ai aimé ça. Pendant que l'ennemi de ta vie arrive, dis-lui, va demander permission à mon Dieu. Amen. Mais ce n'est pas n'importe qui va dire ça. C'est la personne qui monte dans la dimension. Tu peux être un chrétien, même tu ne viens pas la semaine, mais ton cœur est vraiment pour Jésus. Amen. On connaît, même là, il y a des gens qui sont comme ça. S'ils ne donnent pas même ses dîmes pour payer les loyers, il a mal. Il y a des gens aussi, Dieu, mais qui sont comme ça. Et Dieu leur visite aussi d'une bonne manière. Mais il y a ceux qui viennent même à l'église là, ils ne sont plus là. Ils ont cette intelligence qui est ici. Saint-terrain, comme un vrai homme. Je t'interrogerai et tu m'instruirai. Amen. Où étais-tu quand je fondais la terre, du lait
si tu as de l'intelligence. 5. Qui a fixé le dimension au pluriel? Le 7. Qui est donc-tu sûr de quoi? Sur le corde. La dimension est une force créatrice. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que ici Dieu est clair. Il dit, qui a fixé le dimension? Le 7. Qui a étendu sur elle le corde? C'est Dieu, c'est la force de Dieu. Amen. Amen. Ne reste pas à la dimension bas. Pendant que Dieu a commencé à créer, il a commencé de créer et d'aller jusqu'à créer moi et toi et que nous soyons un plus. Je vous ai parlé dans la dimension. C'est si difficile que vous mourrez ou après votre diplôme, chaque personne qui doit prendre le bac, le travail devient toute une calamité, toute la souffrance. Parmi vous, il y a ceux dont vous avez 20 ans, vous avez une maladie, des troubles d'impudicité, des troubles des désordres. Et ce sont des choses qui arrivent. Mais moi je te dis, il ne faut pas t'éterniser là. Tu peux créer avec Dieu une nouvelle identité. Dites un bon amen. Amen. Mais par la foi. Mais comment moi je suis là, très bas, et je peux devenir grand? Il faut croire. Il faut croire. Dis à celui à tes côtés. Il faut croire. Comment pourrais-je dire, je suis l'ingénieur, je fais quoi? Quoi encore là, au prof Jean-Pierre enseigne? Non, le nom c'est quoi? Informatique, biochimie. Est-ce que moi je peux créer quelque chose sur biochimie ici? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont créé tous les blancs, ils ont leur cabinet. Est-ce que je peux être un avocat? Tu te limites là. Non. Tu peux encore. C'est ça la foi. Amen. Et c'est ça changer la dimension. Amen. La dimension dont je peux créer quelque chose, et dans cette chose-là, avec Dieu, que je fais un grand renommé. C'est ça la dimension. Elle est liée avec la foi. Elle ne regarde pas la tempête. C'est pourquoi Dieu parlait au milieu de la tempête. Il commence à interroger Job. Dites un bon amen. Amen. Là, je voulais dire, mais qu'est-ce que la foi amène? Parce que je vous ai dit, la dimension, elle est une force créatrice de Dieu pour qui croit qu'elle peut changer la phase de sa malédiction à la bénédiction, de l'échec à réussite, de la mort à une vie longue, de la maladie à la bonne santé. Mais la foi associe à celui qui veut... Non, en tout cas, la dimension change. Elle change, je vais voir des choses bâties d'une manière autre avec Dieu. Je ne veux plus voir cette voix qui vient parler très mal dans mon corps. Je ne veux plus voir ces menaces qui arrivent chaque nuit dans ma vie. Mais en tout cas, la vie doit changer. Et cette personne associe Dieu par la foi avec la prière. C'est pourquoi je parle de la foi. La foi, elle a l'objectif. L'objectif de la foi et d'accomplir l'autorité de Dieu pour le besoin de l'homme. C'est ça la foi. La foi, elle se manifeste, il agit pour accomplir l'autorité de Dieu, étant le créateur qui a créé l'homme pour ne pas souffrir. Et cette personne qui a la bassesse, qui entre dans la dimension de changer de la bassesse, de changer de la mort à la vie, et cette personne a la foi maintenant. La foi, elle est une force maîtresse, ou autrement, elle joue un grand rôle pour accomplir l'autorité de Dieu dans la vie de l'homme selon ce qu'il veut voir s'accomplir. C'est pourquoi Job avait la foi. Il dit, mon Rédempteur se lèvera. Amen. Je ne vois plus la mort, je ne vois plus le chef. Je ne veux plus être à la classe des moindres. Je ne veux plus voir à chaque fois que je travaille mon argent, elle va aller dans des hôpitaux, elle va aller, on va enterrer les gens dans ma famille. C'est pas ce que je veux voir. Et Job dit, mon Dieu s'élèvera. Donc, il avait la
dimension de voir la vie changer. Amen. De deux, il avait la foi de voir qu'il serait guéri. Et il connaissait que la Bible dit ceci. La Bible dit, c'est par se mettre sûr que nous sommes guéris. Je ne sais pas si cette parole à son époque existait. Oui, ça existait. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Et tout en deux, c'est un. Et en tout, c'est la parole de Dieu. Et dans tout cela, c'est la force de la création. Et en tout cela, ça a été dimensionné par l'Esprit. C'est pourquoi tout celui qui veut changer son état, qui ne veut plus rester à la dimension de coudée ou de genoux, parce qu'on n'accepte pas, nous devons aller dans les hanches, mais il faut surnager. Amen. C'est ça, changer la dimension. Tu étais crochard, mais ta vie change. Tu deviens un homme dans la société. Hier, nous avons parlé de ces 4 lépreux qui a été rejeté, qui a été mis à part. Mais ce sont en dehors des autres. Même les membres de leur famille. Vous savez, il y a une maladie qui t'arrive. Les sida t'arrivent. Hein. Vous êtes dans une même maison. Si vous êtes dans une même maison, et même les autres doivent commencer à citer. Est-ce qu'il y a un piqueur qui l'a piqué? Il faut voir bien le piquer si on a des enfants. Est-ce que tu... Mais les membres de ta famille, quand tu as le sida, ils te disent maintenant, il faut vérifier tous les sérums. Tout, afin que cela, si ça pique à elle, que ça ne pique pas aux jeunes enfants. Si ça blessait lui, que ça ne blesse pas nous autres, parce que tu es mis à quarantaine. Mais tu peux décider le sida. Je sais, par les maîtrises de Jésus, que j'étais pécheresse, j'ai été un péché, mais je sais, c'était la dimension maudite du diable. Mais aujourd'hui, je crois à un Dieu. Mon Rédempteur peut s'élever et ma situation doit changer. Cette année même, j'irai chez le médecin, on me dira que tu n'as plus le sida. Voilà pourquoi, parce que la foi en Dieu, elle obéit à l'autorité de Dieu pour ma guérison. Ainsi, je crois changer ma vie et je veux te servir. Amen. Je vais te servir. Tu es sorcier. Tu peux dire, je vais, Seigneur, maintenant te servir. Amen. Amen. Tu peux me changer. La foi. Crois qu'avec la foi, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. La foi a l'objectif d'accomplir l'autorité de Dieu dans la force de l'homme qu'il a créé. Et la foi, elle est aussi une force créatrice. La dimension, c'est aussi façon de croire et d'accepter de changer phase de la mort à la vie. Amen. De pauvreté à la richesse. Donc, l'objectif de la foi est d'accomplir l'autorité de Dieu pour les besoins de l'homme. Vous savez, Dieu aime l'homme tellement que l'homme soit à l'aise sur la terre. Tu n'es plus à l'aise dans les péchés. Tu n'es plus à l'aise si tu veux rester dans cette dimension que l'ennemi vient t'abattre. Il y a même ceux qui sont en train de vivre des choses horribles, ils gardent-les pour eux-mêmes. Ils se croient la honte, non. Rencontre Dieu. Viens intercéder. Viens louer Dieu. Pour terminer, dans 2 Rois 4, le premier verset, nous descendons. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée. Dit cria à Élisée. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers ou une banque du Canada, c'est quelle banque? Banque nationale. Banque nationale. Dis-le encore, quelle banque encore que toi tu es? Banque Royale, quelle banque encore? RBC, quelle banque encore? CIBC, quelle banque encore? Ah, c'est elle qui nous fait endetter l'argent. Acclame Dieu. Ce sont des créanciers. Ce sont des créanciers. Dites un bon amen. Amen. Dites un bon amen. Amen. Et si les créanciers avaient donné l'argent, mais cet homme était un serviteur de l'Éternel. Il était près d'Élie, il servait Dieu. Élisée plutôt. Alors la Bible est en train de me dire qu'il était mort.
Mais les serviteurs qui craignaient l'Éternel, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire ses esclaves. Ah non, la femme qui connaît l'enfant, comment l'enfant est horrible, comment avoir un enfant, l'enfant n'est pas un pain. Ça c'est ma femme qui dit. L'enfant n'est pas un pain. Le pain, on peut te donner dans le coin du Canada, tu n'as rien mangé, on te donne du pain. Mais te donner un enfant, ce n'est pas une blague, dis amen. L'enfant n'est pas un pain. Alors, la femme ici entend un message douloureux. La femme est partie voir. Voilà, cette femme, dans sa souffrance, cette femme, dans son angoisse, cette femme, dans la qualité d'une mère positive. Est-ce que les garçons peuvent dire, je vais me marier ou je suis marié avec une femme digne de femme? Et puis il parle très doucement. Anita, il faut ouvrir la bouche, ma fille. Vous savez, la parole ici vous fait vraiment une bonne mère. Parce que tu peux avoir des enfants incontrôlables sur la terre. Dites un bon amen. Amen. Mais pendant que tu es en train de confesser comme ça que je suis une bonne mère, je serai capable et je le suis. Je lâcherai. Et la femme là, avec toutes ses qualités, elle ne reste pas dans ces stades qu'on lui prend les enfants par force. Mais voilà, le niveau qu'elle était, elle n'avait rien, pas de force, mais elle a changé la dimension. La première dimension, elle a changé, c'était quoi? Une femme d'entre les femmes, les fils des prophètes, cria à Élisée. Donc, il est allé chercher Élisée, dit Élisée, dit serviteur de l'Éternel. Autrement, la femme est allée chercher, dis-le, la face de Dieu. Ne sois pas seulement avec ton fiancé dans ton petit coin là. Il faut la mener dans la présence. Il y a des caractères qui sont dans l'homme, hein, qui n'est pas encore manifesté. Les jours qu'il va te mettre dans la maison, insupportable. Pourquoi? Parce que les assassins sont là. Les terroristes démoniaques sataniques sont là. Alors, pendant qu'ils vous commencez à vivre ensemble, ils commencent à vous massacrer. C'est pourquoi il faut amener ton fiancé dans la présence de Dieu. Il faut amener tes enfants dans la présence de Dieu. Il faut amener ton mari dans la présence de Dieu. Ton colocataire, je ne sais pas moi, dans la présence de Dieu. Tu écoutes cette parole, on n'a même pas besoin de t'imposer les mains. Tu dois être guéri à l'intérieur de toi. Si ta tête est à tes pieds, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est pas masqué. Elle est une force. Amen. Qui crée, dit qui crée. Si j'ai du mal, ça me change. Il faut aller voir Élisée. Tu sais que ton serviteur craignait. Or, le créancier est venu. Écoute, le verset qui sont en train de me dire, 2 enfants en enfer, ses esclaves. Et il y a ceux qui connaissent qu'ils ont un problème et il veut rester esclave. Il veut rester dans le tourment là. Dans cette vie-là de souffrance. Dans cette vie-là, depuis nos ancêtres, depuis nos parents, depuis nous-mêmes, nos bien-aimés, il faut sortir dans une nouvelle classe. Il faut entrer dans la dimension. Il faut être revêtu dans la dimension avec Dieu. Et commencer à voir la foi que cette étape doit finir sur moi. Ces calculs de tourment doivent finir sur ma maison. Ces calculs de menace, ça doit finir dans notre clan. Et ça, c'est la dimension associée par l'objectif de la foi, qui est une grâce dont la foi se permet sur l'autorité de Dieu pour changer notre phase. Bref, la Bible est en train de me dire, le verset 3, laissez-moi les 3, on va aller. Esclave. Et le 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Voyez, pendant que tu as un problème, ce n'est pas seulement les problèmes que tu as. Si tu les gardes, les rancunes, la colère, ça va te détruire. Il faut voir Dieu. Il faut prier. Il faut voir les hommes de Dieu. Voilà la femme avec son problème, elle ne garde pas ça. Elle approcha. Amen. Elle approcha Élisée. Et Élisée à son tour, ce n'est pas la solution. Take it.
Mais il ne faut pas, les hommes de Dieu ne doivent pas prendre toujours le temps de prier pour les gens. Il faut laisser d'abord poser de telles questions. Amen. Que veux-tu? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Ce n'est pas parce que Élisée manquait comment diriger la personne. Mais Élisée voulait d'abord entendre la dimension de la femme. Les besoins étaient déjà parlés. Mais après que tu m'as dit, moi aussi je n'ai pas l'argent, que veux-tu que je fasse? Dis-moi, Amen. Amen. La femme dit quoi? Hein? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Répondit, ta servante n'a rien du tout. À la maison, qu'une vase d'huile. Et il dit, va demande en dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Dis des vases vides. La dimension n'est pas pour changer la dimension, c'est pas quelque chose de moindre, mais c'est juste croire. C'est pourquoi les 1 mois de prière, de changer la dimension, tu as un vase vide. Mais il faut que ce vase se remplisse. Tu n'as pas un travail de la classe dont tu as étudié, mais il faut que tu crois avant de terminer ces mois ici et de voir le mois prochain, il y a quelque chose qui se... Donc, vase vide. Quel calcul? Parce qu'Élisa avait déjà la dimension de miracle. Dis la dimension de miracle. La dimension de miracle. Moi, Raoul, je crois déjà, j'ai la dimension de miracle. Amen. Amen. Là où il y a vide, il y a toi. Là où il n'y a rien, il y a toi. Là où il n'y a pas l'argent, il y a l'argent. Là où il n'y a pas la bonne santé, il y a la santé. Donc nous devons travailler à ce qui est vide, afin qu'il y ait quelque chose dans ce qui est vide. Amen. Ange, pour avoir ce que tu veux, c'est pas tu dois avoir quelque chose. Mais il faut avoir le contenant. Cet contenant, c'est toi. Amen. Tu es une bouteille vide. Tu peux entrer dans la dimension de faire remplir cela avec quelque chose. Avec la foi en Dieu. Et il lui dit. Et puis il voulait la ridiculiser. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont l'orgueil, comme je parlais avec les serviteurs, les intercesseurs. Plusieurs personnes, Dieu dit, les orgueilleux, c'était quel verset? Dis-le-moi. Vite, on va lire pour les autres, parce que ça, c'est vraiment bon, ça. C'était quel verset? Je ne t'entends pas. Il y en avait plusieurs. De l'orgueil. Il y avait un verset de l'orgueil. Pierre combien? 1 Pierre 4, 11. Je ne sais pas, tu dois me lire. Je reviens à quelque chose, on va terminer. Sois là. 1 Pierre, ma fille Christelle est où? C'était dans 1 Timothée 3, 4. Ok, lis-le-moi si tu l'as. Ou celui qui a vu peut lire. 1 Timothée, vas-y vite. En arrière là, si vous pouvez aussi envoyer. J'aimerais parler de quelque chose. Dieu, Élisée envoie la femme d'aller demander chez le voisin. Laisse-moi, toi qui aimes les problèmes, dis à celui qui a tes côtés, toi qui aimes les problèmes. Un jour, dis-lui un jour, tu manqueras à cause des problèmes que tu crées. Frère, laisse-moi te dire, parmi tant d'autres, les autres sont dans la bassesse plusieurs personnes parce qu'ils aiment créer des problèmes. Garde ton voisin en santé. Le voisin, c'est qui? C'est un membre qui est dans cette église. C'est ton voisin, dit Amen. Amen. Le jour qu'il deviendra ministre, Amen. on doit chercher à embaucher les gens. Pasteur, on veut quelques 3 personnes dans l'église, donne-les-moi. Mais si toi tu es, trouve les fêtes. On ne te les donne pas, même si tu as distingué, même si tu es vraiment l'ingénieur là, ou tu as fait le doctorat, on va dire non, elle là, elle nous crée des problèmes ici, mais elle va continuer à créer des problèmes. On a vu le verset? C'est Christelle qui avait fait. J'avais aimé sur l'orgueil là. Voilà, on revient. Ici, elle dit à la femme, va dehors.
dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides. Frère, la dimension ne commence pas avec les matériels que tu as, avec l'argent que tu as. La dimension commence par la foi. Amen. La foi est autorisée à t'amener à une grande dimension comme Dieu. Amen. La foi obéit à l'autorité de Dieu. Dieu t'a placé sur la terre pour que toi tu puisses savoir ce que tu veux dire. Amen. Amen. Et tu dois avoir la dimension de croire et tu dois lier la foi à l'exécution de ce que tu veux atteindre, de là où tu veux arriver. Mais pendant que le Dieu que le vase vit, et ces vases vont les amener. La Bible est en train de dire, n'en demande pas un peu de nombre. Le verset qui suit. Regardez ici. La femme pouvait dire aussi, ah, mais d'abord tu m'as demandé des vases vides. La dimension ne demande pas à trop calculer. La dimension n'a pas besoin de voir la situation que tu vis. Mais la dimension te fait sortir de ce que tu souffres et pouvoir positif lié avec la foi. Amen. Qui doit être obéi à l'autorité de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu t'aime plus que toute autre chose. Amen. Qui vous semble difficile. Dites Amen. Amen. Dites un bon Amen. Amen. Change la dimension de voir les choses. Amen. La foi est là pour toi. Ouvre la bouche et commence à chercher. Tu peux placer les choses. 4. Quand tu seras entré, tu fermas la porte. Oh non, Élisée, trop de choses. D'abord, les vases vides. La deuxième des choses, il faut que j'aille demander en dehors, chez le voisin. 3, ne demande pas un petit nombre. Et 4, il faut fermer la porte. Il y a des chrétiens ici qui se demandent comment ça doit arriver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les églises et les chrétiens n'ont pas la foi de voir les choses changer. N'ont pas la foi de construire l'œuvre de Dieu. N'ont pas la foi de donner à Dieu. Ils se demandent, ah, si j'enlève ça, on paie les loyers, comment moi je vivrai? Voilà la femme. Ferme la porte sur toi et sur tes enfants. J'aime ça, ça viendra une autre fois. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. De conditions et conditions. Changer la dimension, voir la grammatique de ce que tu vis, c'est donner à toi. Je ne dirais pas, ne donnez pas à tout le monde. C'est donner à ceux qui croient comme Job. Dans son état de la maladie, dans son état, l'homme lui dit, ingérer Dieu meurt. Mais lui dit non, celui-là a tout fait, la dimension de ma vie, mon existence et tout ce que je paie. Il est tout pour moi. Je ne peux pas ingérer mon Dieu. Tu ingéries un homme de Dieu, une sœur, un bien-aimé qui craint Dieu, automatiquement tu ingéries Dieu. Amen. Dites un bon Amen. Amen. Dites un bon Amen. Amen. Tu manques du respect à l'église automatiquement, tu manques du respect à ton Dieu qui a fait la dimension sur toi. Et tu es en train d'obscurcir la destin que Dieu a mis sur toi. Amen. Mais j'aimerais encore te dire que ta destin ne vient pas de tes parents. Ça ne vient pas des hommes. Amen. Ça vient de Dieu. Amen. Pendant que Dieu t'a créé, il a mis des choses sur toi. Amen. Alors Dieu interdit aujourd'hui que personne ne doit obscurcir ça. Amen. Personne ne doit noircir ça. Personne ne doit maudire ça. Parce que tu es de Dieu. Mais Dieu te dit, ton oreille n'écoute pas des choses qui n'est pas intelligentes devant ta vie. Amen. Dites un bon Amen. 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 5. Alors, elle les quitta. Après que l'homme de Dieu a parlé, après que le pasteur parle, il ne reste pas avec vous. Tu vas aller chez toi, tu vas appliquer cette parole. Amen. Pendant que Dieu est en train de nous parler de ces mois de la dimension et de nouveau départ, tu dois premièrement comprendre que le pasteur ne marche pas avec toi, mais cette parole marche avec toi. Amen. C'est pourquoi je vous ai parlé de la foi et les oreilles l'autre dimanche. Et aujourd'hui, je vous parle de la foi
Objectif de la foi est d'accomplir l'autorité de Dieu pour ton intérêt dans ta vie, pour ta bénédiction dans ta vie. Alors, dès que l'homme de Dieu parle, il est parti. N'est-ce pas? C'est pas ça? Alors il les quitta. Elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Il présentait leurs vases et les versets. 6. Lorsque les vases firent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répond, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Dis, l'huile s'arrêta. Ici, Dieu voit la multiplication. Dieu ne nous a pas créés pour nous voir très bas. Voilà la femme dans son problème. Elle a voulu changer la dimension. Elle rencontre un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui instruit. Et l'homme de Dieu lui dit, cherche des vases en grand nombre. Le nombre, le grand ou le peu qu'elle a cherché, mais le miracle s'est opéré. Entre dans la dimension de voir grand. Dites Amen. Amen. Tu peux payer toutes les dettes. Amen. Pendant que tu honores Dieu, Amen. Pendant que tu demeures pour Dieu, Amen. Pendant que tu vis pour Dieu, Amen. Dieu vivra pour toi. Amen. Et il fera des miracles sur toi. Amen. La dimension que Dieu a pour nous, c'est la dimension de la multiplication comme celle de l'huile. Amen. Et la façon que Dieu nous voit, il ne voit pas la façon de souffrir. Alléluia. 7. Elle alla le présenter, le porter à l'homme de Dieu. Et il dit, l'homme de Dieu dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. Pendant qu'elle a eu la bénédiction ou le miracle n'était pas gardé chez elle. Elle est allée montrer chez l'homme de Dieu. Dites Amen. L'homme de Dieu lui donne maintenant l'autorisation quoi faire avec. Vous savez, nous échouons pour beaucoup. Peu importe la dimension là où tu vas arriver. Apprends-les avec la vie de Christ, bien sûr, avec les hommes que Dieu a établis. Et à cela le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous continuons avec notre un mois de la dimension. On va parler de la femme qui avait la dette. Elle a changé la dimension de la dette, a payé la dette et de rester avec plus pour le reste